Bonjour, je suis Joël Thérieux, praticien en hypnose ericksonienne et en systémie familiale. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique pour pouvoir trouver le sommeil facilement à travers un exercice d'auto-hypnose qui fait appel à levier. Et votre levier ici, ça sera votre main. Donc pour pouvoir faire cet exercice, vous allez avoir besoin de vous allonger, de vous mettre dans la position qui est habituelle quand on dort. Donc vous pouvez être allongé sur votre lit, sur un canapé ou tout simplement assis confortablement dans un fauteuil. Quel que soit l'endroit où vous êtes, vous allez pouvoir vous exercer en faisant donc cet exercice d'auto-hypnose pour trouver le sommeil. Pour pouvoir trouver le sommeil, ce qui est important, c'est de chercher à ne pas dormir. Et donc c'est ça qui est paradoxal, de chercher à vous rapprocher du point de bascule. Le point de bascule entre l'état d'éveil et l'état de sommeil. Donc votre objectif, ce n'est pas de dormir, mais vraiment de vous rapprocher le plus possible vers cet état de bascule. Pour vous aider à vous rapprocher vers cet état de bascule, vous allez venir symboliquement utiliser votre main et votre main va venir guider votre attention parce qu'un des principes de l'hypnose et de l'auto-hypnose, ça va être de focaliser son attention sur quelque chose. Quand vous êtes accompagné en cabinet, bien sûr c'est votre praticien, c'est votre thérapeute qui va venir vous accompagner à travers ses suggestions, sa voix. Mais quand vous êtes seul, c'est un petit peu plus compliqué, ça demande un exercice et donc c'est l'objet de cette vidéo. Donc là, la proposition, c'est de venir focaliser votre attention sur la main et la façon dont la main va venir en fait s'abaisser. Et plus la main s'abaisse, plus vous serez proche de cet état de sommeil et vous aider à vous endormir. Donc encore une fois, on ne cherche pas à dormir, mais vraiment à se rapprocher de l'état qui est le plus proche du sommeil. Donc l'état qui est la bascule vers le sommeil. À ce stade-là, il est important que vous puissiez savoir quels sont les chemins qui vont vous aider à accéder à cet état de sommeil. Ça peut être savoir si vous avez besoin plutôt de calme mental, de repos du corps, ou un état tout simplement de bien-être. Donc c'est important de pouvoir, dans un premier temps, d'identifier quels sont les chemins qui vont vous guider vers cet état vers cette phase de bascule. Une fois que vous êtes au clair avec la direction dans laquelle vous voulez aller, qui va vous aider à aller vers cet état de bascule, c'est bien de trouver une image intérieure ou éventuellement un son selon ce à quoi vous êtes sensible, un son ou une image qui peut vous aider à diriger votre attention vers cette zone-là, cette zone intérieure. Donc pour pouvoir faire ce travail-là, vous pouvez donc être allongé, fermer les yeux et focaliser votre attention sur la main qui va se baisser. Et là, absolument, ce qui est absolument nécessaire, c'est de ne pas chercher à accélérer le processus, mais de vraiment laisser faire et d'être juste attentif à la main qui se baisse. Et tandis que la main se baisse, à son rythme, et vraiment c'est important d'être attentif à ce qui se passe, à son rythme, de laisser circuler à l'intérieur de votre esprit toutes les images et les sensations qui peuvent accompagner votre esprit vers ce point de bascule. Certaines personnes utiliseront l'image d'un escalier qui descend, par exemple, et de prêter attention à ce qui se passe entre chaque marche. De quelle manière, entre chaque marche, il y a une phase d'attente et un moment où on pose le pied pour descendre. Chez d'autres personnes, peut-être ça sera l'image de quelque chose qui glisse, comme un toboggan par exemple.
ou une rivière dans laquelle vous pouvez vous sentir glisser sur une embarcation. Et de sentir qu'au fur et à mesure que la main se baisse, la respiration s'approfondit et le corps se calme. De repérer qu'il y a un lien quasiment logique entre le fait que la main se baisse, que les pensées ralentissent, et puis si au cours de l'exercice vous sentez que vous sortez de l'exercice parce qu'il y a des pensées qui reviennent, vous êtes dans une phase de rumination, vous reprenez l'exercice au point de départ. Et plus vous allez le refaire, plus vous allez sentir que l'exercice va être encore plus facile la fois d'après. Parce que votre esprit a déjà fait le parcours et le chemin est plus rapide. Et vous laissez faire. Et vous reprenez là où vous en étiez. Et vous laissez faire. Intérieurement, vous pouvez vous prononcer cette phrase quand la main touchera le lit ou quand la main touchera ma cuisse. À ce moment-là, je serai disposé à dormir. Si vous voulez aider un enfant à dormir, vous pouvez très bien utiliser cette technique et lui proposer d'imaginer qu'il a une baguette magique dans la main. Et quand la baguette magique touchera le lit, c'est la porte du sommeil qui va s'ouvrir. Donc voilà, vous pouvez aussi utiliser cette technique pour aider votre enfant à dormir. Vous l'accompagnez en le guidant, en lui disant que quand la baguette, de faire attention que la baguette travaille toute seule. Voilà. Et quand la baguette touche le lit, c'est le moment où vous pouvez dormir. Ça sera le bon moment pour dormir. Voilà. Et puis à un moment donné, vous sentirez la main qui va toucher votre cuisse ou le lit. Et là, à ce moment-là, voilà. C'est le moment où vous pouvez vous laisser aller complètement. Et basculer à ce moment-là dans le sommeil. Voilà. Donc bien sûr que ce travail, c'est un travail d'auto-hypnose qui nécessite un exercice d'apprentissage. Donc c'est l'objectif de cette vidéo. Mais vous pouvez très bien vous faire accompagner par un spécialiste, un thérapeute. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous le souhaitez. À bientôt.